Ça, le micro, c'est pour les internautes. Oui, voilà, c'est... Allez-y, allez-y. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui. Je ne sais pas si le micro marche. Je peux mettre plus près. C'est mieux? Ok. Avant de laisser donc la parole, je tenais juste à rappeler deux, trois petites règles, puisque comme vous voyez, on est entouré d'écrans, parce que cette réunion publique, elle est à la fois en présentiel, donc merci d'être venus si nombreux, mais elle est aussi à distance. Donc pour ceux qui sont à distance, je vous remercierai en fait de couper votre micro pendant toute la présentation. Il y aura un temps en fait de questions-réponses à la fin de la présentation. Et on prendra à la fois des questions dans la salle, mais aussi des questions en fait à distance. Et donc ceux qui sont en distanciel, je vous invite plutôt à les poser par écrit, et on fera un point régulier effectivement sur les questions qui sont posées. Voilà, sur les quelques règles. La présentation, on tâchera de le faire assez complète, mais assez brève, pour vous laisser justement ce temps de réponse. Merci beaucoup. Et je laisse donc... Oui, pardon. Et aussi, je précise que c'est enregistré. Après, c'est surtout ce qui se passe, sur ce qui se passe au niveau de la visio. Donc, ceux au niveau de la visio qui ne souhaitent pas être enregistrés, vous pouvez effectivement, et là je vois que tout le monde l'a fait, couper votre caméra si vous ne souhaitez pas effectivement être sur l'enregistrement de la visio. Sinon, globalement, c'est essentiellement nous qui allons être filmés, si ça peut vous rassurer. Voilà. Alors, juste passer à la suite. Voilà. Et donc, je laisse la parole donc à Monsieur Legrand. Merci. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux à l'occasion de cette réunion publique. C'est une réunion publique de présentation, en fait, de concertation et de présentation de ce que sera, ce que seront ces franges industrielles Armentières-Hauts-Plines dont on parle depuis quelques années maintenant. C'est un projet au long cours qui va prendre du temps aussi. Hein. C'est aussi pour ça que ce soir, on vous réunit pour vous donner les éléments de planning, ou en tout cas de phasage attendus. Alors, les coûts qui partiront dans un futur proche, et puis ensuite les différents phasages, parce qu'on n'aménage pas 15 hectares comme ça sur simplement 1-2 années. Vous imaginez bien qu'on est parti pour 15 à 20 années d'aménagement sur ce secteur. Mais soyons optimistes, et les uns et les autres, restons optimistes en tout cas. Donc la ville, les villes, nos communes sont appelées à évoluer, à changer, et cette histoire de nos communes, hein, sinon nous aurions encore un château fort avec des douves. Donc forcément, tout se transforme, tout avance et tout change, et c'est important d'accompagner ces changements. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce que ce qui vous intéresse, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, évidemment, mais c'est la présentation qui va être faite, et surtout les questions qui vont vous tarauder à l'issue de cette présentation. Il y aura un temps de questions qui vous seront consacrées, des questions qui auront trait bien évidemment au projet, vous vous en doutez. Voilà, sans plus traîner, je vais quand même aussi saluer la présence de nos voisins armentiérois, donc Jean-Michel Monpeilly, maire d'Armentières, Bernard Hasbrook, qui suit ces projets aussi depuis de nombreuses années, cher Bernard. Louis Carpentier, qui était adjoint de la commune d'Hauts-Plines et qui suit également ce projet, puis de nombreux élus qui se trouvent dans cette salle et qui portent un intérêt tout particulier, hein, puisque on est à l'échelle d'un quartier. Quand on parle à l'échelle d'un quartier, tout projet d'envergure comme ça intéresse forcément l'ensemble des habitants. Je vais donc laisser la parole à Jean-Michel Monpeilly, donc Bernard Armentières, pour il y a également un petit mot à ses administrés, parce que vous êtes à la fois Hauts-Plinois et Armentiérois ce soir dans cette salle d'Hauts-Plines. On est très heureux de vous y accueillir. Merci, monsieur le maire d'Hauts-Plines, mais je vais dire un petit bonjour aux Armentiérois, mais aux Hauts-Plinois aussi. Je vais dire bonjour parce que je ne vais pas m'adresser qu'aux Armentiérois. Non, comme mon collègue maire et avec Bernard Hasbrook, on est content de pouvoir
autant de monde. Alors, tu l'as dit, Jean-François, c'est un gros projet, c'est vrai que c'est un grand projet, mais on va le voir. Mais comme tu l'as dit, sur plusieurs années, on sera une paire est à la retraite avant que le projet soit totalement terminé. Mais c'est un beau projet, on va le voir, hein, mais que ce soit pour Armentières-Oupline, on est en entrée de ville. On a aussi des friches industrielles qu'il faut résorber. Et c'est pas simple parce que quand on habite Mondu ou Mouveau, c'est plus facile d'aménager des terrains. Nous, voilà, c'est notre histoire, à Armentières comme à Oupline, hein, histoire industrielle juste à côté, juste derrière nous. Donc c'est important d'y travailler parce que c'est plus compliqué encore une fois. Je crois que c'est un beau projet encore une fois, mais surtout, j'ai presque envie de dire nos stress parce que on est quand même sur alors pas mal de logements, hein, on va le voir, un peu plus d'ailleurs, même beaucoup plus sur Oupline que sur Armentières, mais ça va aussi donner des perspectives aussi écologiques et aussi des entrées par rapport au stade, notamment pour nous sur Armentières sur le complexe sportif, mais aussi sur Oupline, hein, on va le voir, ils vont être très intéressants, ça va aussi donner une aération aussi, j'imagine, on va le voir au quartier, et je ne vais pas être beaucoup plus long. Voilà. Et heureusement, moi, je suis accompagné de Bernard Asbro, qui connaît ce dossier bien mieux que moi, donc il pourra aussi m'accompagner si le cas est se présenter. Voilà. En tout cas, bonne réunion, et puis aussi merci à celles et ceux qui font ça et qui nous regardent à distance. Merci beaucoup. Donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, très rapidement, le déroulé de la réunion ce soir, c'est bien de vous présenter le programme des franges industrielles et le projet dans sa globalité, de lancer aussi officiellement la concertation réglementaire qui concerne les phases 2 et 3. Donc, je vous dirai aussi de quelle manière vous pouvez aussi participer, poser des questions, donner un avis, etc. Puis, le principe, c'est aussi de pouvoir vous informer sur les avancées de la phase 1. Alors, la phase 1, vous l'avez déjà vu, les avancées, par exemple, le magasin Aldi, qui a réouvert ses portes, ça en fait partie, par exemple. Et comme je disais tout à l'heure, le temps de questions-réponses, on se le réserve plutôt à la fin pour pouvoir répondre à plusieurs questions en même temps et que tout le monde puisse entendre la présentation. Et donc, je ne me suis pas présentée, excusez-moi, je fais partie donc, du cabinet Extracité. On est mandaté donc, par l'AMEL et on travaille donc, avec les communes d'Armentières et d'Oupline. Et nous avons en charge en fait, la mise en place de toute cette concertation réglementaire. Voilà. Et donc, je passe donc la parole à Céline Leroy, qui travaille pour l'AMEL et qui va pouvoir vous présenter ce beau projet. Merci. Donc effectivement, Céline Leroy, je suis chef de projet à la métropole européenne de Lille en charge de l'aménagement du territoire parce qu'effectivement, le projet des franges industrielles, c'est 15 hectares qui sont portés par la métropole européenne de Lille. C'est bien un projet métropolitain aujourd'hui qui répond à plusieurs politiques de l'AMEL. La première politique, elle a été, vous l'avez vu au fur et à mesure par nos travaux de démolition des pollutions, de traiter des friches industrielles qui étaient laissés à l'abandon et qui étaient extrêmement pollués, d'où un investissement public important, que ce soit par l'AMEL, mais aussi par ses partenaires qui sont les institutionnels. Donc effectivement, c'est aussi un site stratégique hein, pour vos deux communes, parce que ces 15 hectares, ils sont quand même à proximité d'équipements publics, de transports en commun. Donc nous aussi, métropolitains, on s'est rendu compte de la valeur de ce secteur et effectivement de la nécessité de le traiter et d'investir des aménagements publics importants sur ce secteur. Il y a plusieurs grandes politiques qui sont travaillées par l'AMEL sur ce secteur. Si tu peux tourner la slide. Merci. Et qui sont effectivement l'objectif pour nous, c'est de justement ces friches, elles avaient tendance à couper au bout du compte, vos habitats, les gens qui habitent sur le secteur de la rue des déportés, vers les aménagements qui ont été réalisés et un cadre de vie qui est quand même exceptionnel, qui est le bord de Lys, vos étangs, vos équipements publics, voilà. Aujourd'hui, l'objectif de ce nouveau projet, c'est justement permettre qu'il n'y ait plus cette coupure, en fait, entre tous ces aménagements publics et que vous puissiez accéder de façon beaucoup plus facile à cet espace de nature, voilà. Et pour cela, il fallait répondre aussi à un besoin qui est métropolitain, mais aussi spécifique à vos deux communes, qui sont l'offre de logement, grâce à une création de logements qui est quand même important sur différents produits qu'on pourra vous déterminer aussi. C'est la création d'un nouveau quartier. Donc, ce nouveau quartier, ça veut dire
c'est-à-dire aussi créer des nouveaux espaces de rencontre, des nouvelles places, des nouvelles aires de jeu, mais aussi des équipements publics qui seront nécessaires à ce nouveau quartier et qui pourront bénéficier à l'ensemble de ces communes. On va rentrer dans le détail un petit peu plus spécifique de ces grandes ambitions. Donc, c'est ce que je vous expliquais et bon, c'est peut-être pas hyper lisible du fond de la salle. Mais ce qu'on voit, c'est effectivement sur ce plan, c'est effectivement le nombre de logements qui vont être construits sur les franges. Au total, bon, c'est toujours des grandes masses, mais on est environ à 843 logements qui seront créés sur une quinzaine d'années. L'objectif, ce qu'on se disait, c'est de créer du logement individuel, du logement collectif, du logement social, mais aussi l'accession à la propriété pour en fait répondre à l'ensemble des publics qui ont besoin de logement sur la métropole, mais aussi au sein de vos communes. Ce qu'expliquait Julie, c'est qu'effectivement, bien sûr, vous imaginez bien un projet à l'échelle de 15 hectares, c'est phasé. C'est phasé parce que vos territoires et vos équipements et la ville n'est pas en capacité d'absorber 15 hectares de logements et 850 logements d'un coup. Et puis aussi, il y a des réalités opérationnelles, mais je pense que vous les côtoyez encore plus que nous avec le fait qu'au niveau opérationnel, il y a des besoins de maîtrise du foncier, voilà, qui prennent du temps pour les collectivités, de démolition, de dépollution, qui sont aussi des... Voilà, d'activités économiques qui ont encore toute leur réalité sur le secteur et qui n'a pas vocation à l'échelle de ces 15 ans à bouger à court terme. Donc effectivement, la phase 1, elle est bien pour la plus grande partie basée sur le secteur d'Armentières. Elle se trouve autour du magasin Aldi. De toute façon, vous avez dû la voir parce qu'aujourd'hui, cette zone, elle est en travaux déjà depuis plusieurs années. Donc effectivement, on a réalisé la démolition, la dépollution. On a travaillé avec le groupe Aldi pour revenir sur un magasin de qualité. Et je pense que le groupe Aldi a joué bien son rôle sur ce sujet-là. Et puis, effectivement, aujourd'hui, et ça, c'est une particularité de cette opération, aujourd'hui, c'est la MEL qui aménage les voiries en interne de la phase 1 pour pouvoir passer à la réalisation des 86 logements qui sont prévus après avoir réalisé ces travaux de viabilisation et idem avec une nécessité de pouvoir absorber ça sur plusieurs années. Donc nous, effectivement, on serait sur un échéancier entre 2028 et 2030. Après, on passe sur la phase 2. Alors, on passe totalement de l'autre côté du site, plus du côté houplinois, parce que comme on se le disait, il y a aujourd'hui des activités au niveau central qui effectivement sont encore en activité et qui le seront encore un petit peu, où on aurait environ 236 logements qui pourraient être livrés à partir de 2035. Et enfin, une phase 3 qui est centrale et qui pourrait aboutir à 266 logements à hauteur de 2040. Donc ça, c'est les 3 phases de projet. Et voilà. Donc ce que je vous expliquais, c'est, et là on voit les flèches bleues que vous voyez, c'est les perméabilités. C'est effectivement toutes ces venelles qu'on va pouvoir créer afin que vous puissiez accéder de façon plus facile vers la lisse et vers les équipements publics via ce qu'on nous on appelle des modes doux. L'objectif, c'est effectivement d'avoir un quartier apaisé où aujourd'hui, il sera plus confortable de pouvoir se déplacer à pied, en vélo, par rapport à la rue des Déportés, qui reste une rue qui est extrêmement passante et plutôt routière, qui a sa vocation, mais qui est plutôt routière. Et effectivement, ce qu'on expliquait, afin d'assurer une transition entre nature et ville, avec un secteur qui est quand même très dense en niveau construction, pour arriver vers la plaine de la Lys. Céline reviendra juste après, en fait, sur la phase 1. Donc, on vous a, juste avant présenté les grands objectifs du projet. Donc, si vous avez des questions, comme je disais, on les prendra effectivement juste après. La concertation, il y a eu une concertation réglementaire qui a déjà été menée donc en 2018, peut-être que vous y aviez participé, vraiment sur le projet au global. Là, comme c'est un projet qui est très très long, vous imaginez que depuis 2018, en fait, éventuellement, les fonctionnements peut-être autour du site aussi ont évolué. Peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, peut-être que d'autres sont parties. Le Covid aussi est passé par là, donc en fait, ça a pu changer aussi, voilà, on va dire nos pratiques en fait de la ville ou nos besoins aussi, peut-être qu'ils ont pu évoluer. Donc l'objectif, en fait, c'est bien de réenclencher en fait une concertation en amont donc des phases 2 et 3. Donc, c'est-à-dire la centralité et puis en fait tout ce qui se passe plutôt à l'est. Donc c'est ce qu'on a mis en fait en surbrillance, on va dire en fait sur ce plan-là.
avec quelques points, quelques questionnements, on va dire, plutôt précis. C'est comment on voit en fait comment ça fonctionne aujourd'hui. On a mis en avant par des points d'interrogation comment on verrait notamment en fait une des futures placettes centrales. Qu'est-ce qu'on veut y faire à cet endroit-là en complémentarité et en cohérence avec ce qui peut exister effectivement autour. Donc ça va un peu vous inviter à vous projeter dans l'avenir. Néanmoins, ça peut aussi nourrir des réflexions pour peut-être d'autres choses à plus court terme. L'idée, c'est aussi d'échanger avec vous sur les cheminements à la fois au nord, mais aussi la manière dont on va traverser en fait le quartier. Et plus globalement, vous avez effectivement toute liberté à poser en fait des questions sur le projet ou à apporter en fait des remarques sur le projet global. Concernant aussi la ville d'Oupline, cette concertation permet aussi de déterminer les besoins pour un futur équipement culturel. Voilà. On pourra aussi revenir dans les cadres de questions si vous le souhaitez. Donc, comment vous pouvez effectivement participer? La consultation, donc, elle est ouverte donc, du 25 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au 26 mai 2026. Alors, le timing est effectivement assez court. Pourquoi? Parce qu'on souhaite en fait faire une restitution avant l'été 2025. Donc, c'est-à-dire que nous, il faut aussi qu'on ait le temps de faire la synthèse de tout ce que vous allez pouvoir nous dire. Donc, voilà, faut nous donner ce petit laps de temps quand même, de pouvoir aussi le partager, bien évidemment, avec les deux communes et la MEL pour pouvoir aussi vous faire des premiers recours. Donc, comment participer? Vous avez donc en ligne la plateforme en fait, de la MEL. Donc, si vous tapez participation Lille Métropole, vous allez tomber directement sur votre moteur de recherche. Vous tombez généralement directement sur la page de la MEL sur laquelle vous avez les différents projets en cours. Et vous aurez donc une page dédiée sur Frange Industrielle, sur lequel vous pourrez retrouver normalement la vidéo en fait, de cette présentation. Vous pourrez retrouver aussi le PowerPoint. Vous pourrez aussi retrouver un dossier de concertation donc qui présente aussi ce projet. Et la possibilité voilà, de laisser des commentaires, des remarques, poser des questions, etc. Vous avez aussi une version papier qui sera disponible donc, dans les mairies d'Armentières et d'Oupline. Grosso modo, c'est voilà, un cahier sur lequel vous pouvez noter vos remarques. Ils sont d'ailleurs à disposition, mais on vous invitera à y répondre si vous le souhaitez en fin de réunion. Alors, il y a Marion qui tente désespérément. Enfin, voilà, la table à l'entrée, voilà, elle agite, là vous ne le voyez pas parce que vous me regardez moi, mais voilà, elle est en train d'agiter les registres, mais vous pourrez effectivement aller en fin de réunion. Et en plus de ça, on organisera, alors c'est encore en train d'être affiné, on organisera en fait des temps d'échange que nous on appelle plutôt aller vers, plutôt que voilà, de vous réinviter à un atelier. L'objectif c'est par exemple d'aller en sortie d'école pour aller discuter aussi avec des parents qui habitent en fait à proximité du site. On aura aussi des stands au magasin Aldi pour aller à la rencontre en fait des gens un mercredi après-midi ou un samedi matin. Donc voilà, vous aurez plus d'informations, notamment sur les sites internet des deux communes et celui aussi de la MEL, si vous voulez effectivement voir la date et peut-être faire vos courses ce jour-là si vous y allez, à Aldi ou à Super U côté Oupline. Donc vous aurez plus d'informations prochainement. Et évidemment, la date de restitution n'est pas encore fixée, mais voilà, l'idée c'est, dans l'idéal, de le faire avant les grandes vacances scolaires, parce que je pense que peut-être certains voudront déjà partir très vite en vacances, donc on essaiera de caler ça pour que vous puissiez effectivement y participer. Et donc, je redonne la parole à Céline pour effectivement vous présenter plus de détails sur la phase 1 du projet pour lesquels les travaux ont déjà démarré. Je vais me mettre devant. Ça sera plus facile, effectivement. Effectivement, on a voulu faire un petit zoom sur la phase 1 qui est vraiment en opérationnel pour nous. Je pense que vous le voyez tous les jours. Il y a du monde sur la zone. Il y a beaucoup de camions qui interviennent. Aujourd'hui, c'est ce qu'on s'était dit, une première zone de 3 hectares qui fait 286 logements avec une programmation assez mixte parce qu'aujourd'hui, vous avez voilà, des maisons qui sont prévues plutôt du secteur de la rue de l'Octroi, des logements, ce qu'on appelle nous plutôt de type intermédiaire, et puis du collectif qui est aujourd'hui sur le lot G ici, qui est sur la commune d'Oupline, et puis sur les lots F, E et le lot D. Aujourd'hui, effectivement, les services de la MEL créent à peu près 16 000 m² d'espace public avec cette voie centrale qui est le mail qui est assez large et assez aéré et qui sera extrêmement paysagé, qui amènera vers la plaine de la Lys, mais aussi, et ça c'est ce qu'on voit sur le projet plus global, un mail est-ouest qui va lier les deux secteurs de la friche.
Aujourd'hui, il y aura effectivement ce qu'on explique, des cheminements piétons et des mailles vers l'école qui seront en priorité piétonniers, mais il y aura aussi des aires de jeu qui vont être créées, notamment le long du mail principal, à côté du nouveau magasin Aldi et puis du logis. Donc, ça, c'était pour vous rappeler un peu la philosophie et comment s'était construit le projet à l'époque avec l'architecte et le MAS. C'est qu'on a essayé de rester dans une continuité par rapport à ce qu'il y avait dans l'existant. C'est pour ça qu'il y a un dégradé pour arriver vers une vraie une progression pour monter, entre guillemets, en hauteur. L'explication pour entre les maisons existantes et puis les nouvelles qui vont être créées. Donc là, c'était un peu les grands chiffres qu'on vous avait mis par rapport voilà, à la création de Sparvie, aux espaces verts qui vont être créés sur la zone, qui était quand même un objectif central et la philosophie du projet qui avait été travaillé par les urbanistes à l'époque. L'objectif qu'on a voulu vous montrer là, c'est qu'effectivement, l'objectif, c'est d'en faire un secteur apaisé. Aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, c'est pour ça qu'on vous a remis les zones 30, les zones 20, et puis aussi la zone 20 là qui se trouve, pour que vraiment on soit sur un secteur qui soit priorisé pour le vélo et pour les voitures, mais de façon apaisée pour que le piéton soit toujours en sécurité. Ce qu'on a voulu vous mettre aussi en avant, c'est qu'on est tout à fait conscient qu'aujourd'hui, le stationnement dans le secteur, il est un vrai sujet. Et que donc, dans la construction de notre projet, on a voulu aussi pouvoir répondre à ces questions, aux questions qui peuvent se poser quand on crée du nouveau logement et que potentiellement, comment ça va se passer, ces nouveaux logements, ces nouveaux stationnements. Donc, effectivement, chaque lot, donc ce que vous voyez, c'est des lots de logements et chaque lot aujourd'hui a ces logements, ces stationnements propres, ce qui correspond à peu près à 335 places. De toute façon, ça c'est réglementaire. Et en plus, effectivement, sur l'espace public, il y aura 59 places qui seront voilà, le long des voiries et un parking public qui sera créé ici au bout de l'avenue Brevard. Je ne sais pas si vous voyez, monsieur, qui se trouve ici au bout de l'avenue Brevard, qui sera une poche de parking public. Effectivement, là, c'est aussi pour répondre au temps long dont on se parlait. Effectivement, il y a eu la démolition des anciennes structures, la dépollution du site, la construction du nouveau magasin. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ce que vous voyez actuellement, c'est la création des voiries qui sont réalisées par les entreprises Vanek et SAD. Ça, c'est ce qui va se dérouler là de maintenant jusqu'à 2028. En parallèle, la MEL travaille pour commercialiser les lots de logement pour que dès que les voiries seront réalisées, les promoteurs immobiliers pourront arriver sur site et pourront commencer à construire les premiers lots. Donc les premiers lots à sortir seront le lot G et le lot F. Voilà, le lot G a été attribué, le lot F sera attribué incessamment sous peu. Ce sera les premiers lots qui vont sortir. Et puis au fur et à mesure, les mails, au fur et à mesure qu'on viabilisera, vous voyez le barreau bleu, on viabilisera, voilà, viabiliser, c'est-à-dire créer la voirie et puis tout ce qui est électricité, réseau amené au logement. Mais effectivement, la MEL continuera à attribuer à des promoteurs pour qu'il y ait toujours un rythme et que la zone puisse produire le nombre de logements nécessaires. Mais effectivement, on est sur des délais. Quand on vous met 2028, c'est livraison des logements. Donc aujourd'hui, on est sur des délais qui sont quand même effectivement, qui se lisent dans le temps pour que la zone ait la capacité d'absorber aussi ce nombre de logements. Voilà. On a essayé de faire court, succinct, mais voilà, ça laisse... alors, qu'on peut vous proposer, alors pour que ceux qui sont en visio puissent aussi nous voir, je vais devoir arrêter la présentation, mais s'il y a besoin de réafficher un plan ou voilà une slide par rapport à une question, je réafficherai effectivement le plan. Donc, je me permets, voilà. Donc l'idée peut-être là dans un premier temps, c'est effectivement peut-être de prendre 2-3 questions là dans la salle, peut-être d'en prendre plusieurs et d'y répondre en fait en globalité. Oui, alors du coup vous voyez que des bulles, c'est moins sympa pour vous, mais voilà, comme ça au moins ceux qui sont en visio peuvent aussi effectivement nous voir. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être des
Première question auxquelles on pourrait répondre dans la salle. Oui, voilà. Ah, il y a un micro qui va vous être donné. Voilà. On fonctionne. Ça marche pas? Monsieur, avec la casquette. Bonsoir. Voilà, j'avais une question sur le groupe scolaire de la phase 1. Et savoir quelle est la capacité d'accueil et si elle venait en remplacement d'école Jean Massé ou en supplément. Je poserai la même question pour la partie phase 2, phase 3 concernant plus Outine par rapport là à l'école Jean-Jacques Claude. Alors, je peux répondre pour la ville d'Armentières. Aujourd'hui, on est aussi au balbutiement de ce groupe scolaire. L'idée étant de faire des études. Donc aujourd'hui, on a budgété pour 2025 ce qu'on appelle des frais d'études pour voir un petit peu combien ça pourrait coûter. Ce qu'il faut faire, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une nouvelle école. C'est une école de ville et qui est l'école, on va dire, remplacement, qui serait l'école de remplacement, on va dire, du groupe scolaire Jean Massé, qui est un groupe scolaire qui est à saturation, groupe scolaire que je connais bien, un groupe scolaire qui est à saturation et qui est aussi un groupe scolaire un peu vieillissant, comme beaucoup d'écoles. Aujourd'hui, la capacité, vous aurez bien compris que la capacité, elle est encore un peu et trop tôt pour le définir, puisque ça va dépendre aussi de on va dire, de la typologie aussi des gens qui vont arriver dans ces maisons. Et là, il est un peu trop tôt aujourd'hui, vous avez bien vu, on est en train de faire les voiries, les premières maisons vont arriver en 2028, 2029, 2030 pour la phase 1. Encore plus difficile de savoir combien il y aura d'enfants dans ces maisons ou dans ces appartements. Et donc, voilà, pour l'instant, on est, nous, sur les études de faisabilité, de coûts. On est déjà, avec Bernard, on a déjà rencontré le président Damien Castellin de l'AMEL pour regarder, via des fonds de concours, si on peut avoir des financements, parce que ce qu'il veut se dire aussi, c'est qu'une école coûte cher. Il y a sur l'école. Oui, bien sûr, avec une possibilité évidemment de financement aussi de la revente du groupe, de l'ancien groupe scolaire Jean Massé, mais vous imaginez bien qu'on n'y est pas encore, parce que c'est pas demain que nous allons engager les travaux du futur potentiel nouveau groupe scolaire Jean Massé. L'intérêt, on a toujours fait une réserve foncière, n'est-ce pas, Bernard? Parce qu'il y a un atout important, il y a un enjeu aussi, vous avez compris, qu'on a une cité scolaire qui peut être intéressante, puisqu'on a le collège qui est juste à côté, potentiellement même un lycée derrière, et donc d'avoir une maternelle, une élémentaire avec des enfants qui mangent déjà à la cantine au niveau du collège des Rousseaux, avec des infrastructures sportives qui sont juste à côté. Donc on regarde ça d'un œil très avisé, mais aujourd'hui, je vous rassure aussi, pareil, il n'y a aucun plan d'une école de dessinée pour l'instant. On est encore vraiment à la phase de réflexion. Encore une fois, entre la superficie nécessaire, et ça, il est un peu tôt au regard du retard aussi, hein, ouais, on ne va pas se mentir, hein, du retard que la phase 1 a pris. Bon, vous savez, c'est bien au fait que celui qui avait reçu, entre guillemets, qui avait eu l'appel d'offres, a rejeté l'idée. Donc maintenant, il faut relancer. On est en train de relancer un deuxième appel d'offres parce que, voilà, pour ne pas les nommer, mais Bouygues Immobilier, voilà, avait eu le lot et puis il a dit non en cours de route. Donc il faut réattribuer. Donc ça a pris aussi du retard, d'où aussi le retard potentiel pour le groupe scolaire. Bon. Madame Destin, la rue des Déportés, comme vous l'avez souligné, est chargée. Il y a très longtemps, il y avait un projet de percer une voie qui rejoindrait la CD, qui longe le collège Salengro. Et compte tenu de la quantité de logements qui sont prévus, il semblerait qu'il faille revenir sur ce projet de manière réelle, parce que voilà, les débouchés, c'est soit la rue Roger Salengro, la rue Brune du côté Opinois, soit du côté Armentières-Roi, la rue de l'hôpital psychiatrique vers la Chapelle. Il semblerait vraiment que cette voie qui avait été envisagée, hein, au bout de la rue des Prés, je me souviens des débats qui avaient eu lieu il y a déjà une vingtaine d'années, semble nécessaire. Et est-ce qu'elle est prévue?
Bon, non seulement c'est nécessaire, mais c'est vital au désenclavement du quartier. Moi, je me suis toujours exprimé de façon très claire là-dessus, en disant qu'on ne développerait des franges industrielles que si on avait l'assurance qu'effectivement ce barreau qui permet de rejoindre la métropolitaine 945 soit réalisé. Alors, je vous rassure, on a inscrit le barreau dans le PLU, aujourd'hui, le PLU E3, a inscrit donc cette capacité à pouvoir relier. En tout cas, il y a une réserve foncière qui est mise en place. Les services de la métropole travaillent dessus. La voirie est actuellement à regarder le foncier et la programmation, parce que de toute façon, mon discours a toujours été le même. Je ne signerai pas de permis, alors je ne parle pas du logé, où c'est 73 logements, mais ensuite, sur les lots qui vont suivre et qui vont donc augmenter la partie opinoise, je ne signerai pas d'autres projets si je n'ai pas la garantie, et même déjà les premiers tractopelles au bout de la rue des Murets pour permettre justement le désenclavement du quartier. De toute façon, ça ne peut être viable que si on travaille sur le désenclavement et éventuellement le contrôle armentière. Ça, c'est une question qui ne me concerne plus. Je ne vais pas faire d'ingérence avec la ville d'Armentières. Mais en tout cas, au bout de la rue des Murets, le percement vers le parc d'activité, c'est la condition sine qua non au développement des franges industrielles. Bonsoir, je voulais savoir si vous pouviez donner des éléments de temporalité pour les cheminements vers la Lys et vers la plaine des sports. Je peux répondre. De fait, par rapport à la phase 1, aujourd'hui, c'est des travaux qui seront finalisés pour 2028 dans leur totalité. Donc, les cheminements piétons, eux, seront réalisés dans cette temporalité-là, avec déjà une première phase qui se terminera, je pense, déjà pour fin 2026, où vous pourrez déjà accéder sur ce secteur-là. Il y a des chemins. Mais pour compléter, uniquement sur la phase. Uniquement sur la phase 1. Oui, sur la phase 1, puisque du coup, comme vous l'avez vu, vous le savez tous, tout ce qui touche à la phase 2 et 3, c'est effectivement encore clôturé. À certains endroits, il y a encore de l'activité en cours. Donc, si le site n'a pas été effectivement mis en arrêt, et puis les espaces où c'est en arrêt, effectivement, n'a pas été en fait repris et dépollué, aujourd'hui, on ne peut pas en fait ouvrir des cheminements sur ces phases-là, à l'heure actuelle. Il y a un complément. Bonsoir à toutes et tous. Oui, on a effectivement réfléchi à adapter le plan des voiries, d'infrastructures, à l'intérêt qu'il procurerait pour desservir évidemment les équipements sportifs. L'intérêt, c'est de rapprocher et les temps et la Lys et les équipements sportifs de la rue des Déportés pour essayer de amener de la nature et amener du bien-être pour l'ancien quartier par rapport au nouveau. Donc, dans la première phase, l'accès aux salles de sport devrait être assuré par, on le voit sur les plans, par l'espèce de train verte de 30 mètres de large, 25, ouais, qui donc vient se rajouter, quasiment se rajouter à la piste que nous avons faite devant les salles de sport. Donc ça permettra de désenclaver en fait l'étang et les salles de sport sur la partie armentiéroise. Sinon, dans les autres phases, l'idée de pallier donc ces cheminements existent de la même façon sur Moulines. Ça a été montré sur une des premières slides où on voit bien les flèches bleues. Il y a 5 flèches bleues. Et donc l'idée, c'est vraiment de desservir et de permettre aux personnes qui habitent derrière la rue Victor Hugo et la rue des Déportés de traverser ce nouveau quartier et d'accéder à la nature, à la voie d'eau, aux équipements sportifs, comme on le fait depuis des années sur les tours. Monsieur le maire, je voulais savoir, est-ce qu'il y aura une sortie vers la rue Voltaire après? Parce que, avec tous les friches qu'il y a devant chez nous, là,
Je voulais savoir s'il y aurait eu une sortie par la rue Voltaire. Le périmètre des franges industrielles va jusqu'à la rue Voltaire, effectivement. Ouais. Hein, et vous avez les friches Vendeneuve qui sont en face de chez vous, hein, qui voilà, sont en cours aujourd'hui de négociation hein, pour être reprises et être partie intégrante du projet, parce que il y a une voirie qui va démarrer de la rue Voltaire, vous voyez. C'est le cheminement jaune que vous avez au milieu du plan. Ouais. Peut-être que vous l'avez. Non. Voilà, qui démarre effectivement de la rue Voltaire et qui va traverser complètement l'ensemble des franges industrielles. Là, c'est chez Grenoble. Oui, c'est ça. Ah. Donc il y aura bien une voie. On est à peu près, il y a la paternité pas très loin. Hein. Donc on n'est pas très loin en face de chez vous, effectivement. Ouais. D'une voirie qui permettra de traverser complètement Et tout ce quartier-là va tout revenir dans la rue Victor Hugo. Il n'y a pas d'autre route. Si, c'est ce qu'on vient d'évoquer. En fait, ce quartier-là Ouais. aura sa propre autonomie, hein, puisque effectivement, Mais après, tout le monde y remonte par la il y a, alors tout le monde va par rue des Voltaire, hein, on va aller soit par Manchère, soit par Ville, mais on a aussi l'ouverture par la rue des Murets, qui va permettre donc de désenclaver la rue Victor Hugo. Aujourd'hui, c'est ce que Destin a évoqué tout à l'heure. Hein, il est impensable, au regard de la situation actuelle sur la rue Victor Hugo, rue des Déportés, d'ajouter encore la circulation à la circulation. On voit bien qu'on est à saturation de circulation. Donc, la seule échappatoire aujourd'hui, c'est le désenclavement de ce quartier. Alors, ça bénéficie à ce quartier-là, mais ça bénéficie à tout le monde. Ça veut dire que demain, pour rejoindre la chapelle d'Armentières, pour rejoindre l'autoroute, on va plus devoir faire et le tour, soit par Cline vers la rue Roche-Salengro, ou soit par Armentières vers Juguette pour rejoindre la chapelle. On va couper en face du quartier et être desservi directement. Et où c'est qu'il y avait chez Georgette, là, secours populaire, ça va rester ouvert comme ça? Alors, au secours populaire chez Georgette, effectivement, hein, c'est ici au fond. Là, ici, on aura un mail piétonnier qui est prévu pour effectivement desservir de façon douce l'ensemble aussi de ce quartier et puis d'être en liaison avec ce qui se passe derrière, Armentières, les étangs d'Armentières, etc. Et vous avez un projet de logement également du côté du secours populaire qui est prévu. Nous, ça sera dans la deuxième phase. Ah oui, oui. Ça ne sera pas maintenant. C'est pas tout de suite. Parce qu'avec les maisons qui doivent démolir, là. Je confirme ce que disait Jean-Michel Montpellier, on sera en retraite depuis un moment. Il y avait une autre question. Voilà, une autre question ici. Prenez le micro, madame. Oui. Oui, bonsoir. Voilà. Quels seront les types de logements construits durant les premières constructions? Locatifs ou privés? Je reviens par ici. Sur la phase 1, on a les trois produits qui sont prévus. Donc, il y aura du logement locatif social, il y aura de l'accession, ce qu'on dit abordable, c'est-à-dire de l'accession à la propriété, et aussi du logement libre classique. Oui, mais vous avez parlé de première construction qui doit être faite par le privé. Oui, c'est ça, exactement. Et alors, ce sera forcément les trois types de logements? Oui, exactement. Il y a les trois types sur chacun des lots. Et un type, c'est quoi? Un logement type intermédiaire? C'est du logement en locatif classique, en fait, où il n'y a pas forcément... soit vous devenez propriétaire, soit vous devenez locataire, mais sans forcément une aide particulière par rapport à votre loyer. C'est une accession à la propriété? Non, c'est un locatif classique, en fait. Sans bailleur social, voilà, merci. Je me permets parce que alors on avait deux questions à ce stade, si je n'en ai pas loupé, dans le chat de la visio. Donc il y avait effectivement quand seront créés les cheminements dédiés au mode actif depuis la rue de Déportés vers le complexe sportif, mais ça vous y avez répondu. Mais il y avait aussi une autre question qui était quand aura lieu la requalification de la rue des Déportés. C'est-à-dire Refaire la rue des Déportés. Refaire la rue des Déportés, a priori. Enfin, je fais que lire. Hein, donc, ça va être forcément, à cette dame ou à ce monsieur, oui, ça va être fait, mais pas tout de suite. Évidemment, c'est toute une phase de travaux. On va d'abord finir la phase des travaux avant de refaire totalement la rue des Déportés. Sinon, ça ne sert à rien. Apaiser la rue des Déportés, précise-t-il. Apaiser la rue des Déportés, je pense qu'on y a répondu un tout petit peu avec monsieur le maire d'Oupline. Plus on aura cette percée rue des Murets, plus on va pouvoir alléger la rue des Déportés, qui reste quand même un axe
qui reste un axe important quand même de route départementale, hein, je me trompe pas. Donc c'est vrai que c'est un axe important quand même. Donc on va l'apaiser par la force des choses avec la percée rue des Murets. C'est d'ailleurs. Et la deuxième question donc, qui avait été posée, alors peut-être que ce sera davantage pour toi Céline, c'est sait-on déjà le type de commerce qu'il y aura à terme dans l'ensemble du projet? Ouais. Alors, non, on ne sait pas encore, et effectivement, on ne sait pas encore le type de commerce qu'il y aura au sein des franges de manière globale. Néanmoins, on travaille maintenant déjà avec la commune d'Oukline, qui a répondu à un appel à projet qui est lancé par l'État et qui justement va faire un diagnostic de ce que vous avez aujourd'hui en commerce, ce dont vous avez besoin, et en fonction de ça, on pourra effectivement construire de façon plus spécifique la programmation commerce plutôt sur le secteur de prix. Donc ça, c'est en cours. Vous voyez, effectivement, les temporalités, elles sont longues. Et pour le commerce, souvent, les commerces, ça évolue très vite. Néanmoins, on travaille déjà avec la commune d'Oukline là pour au moins être au clair sur ce que vous avez déjà et ce dont vous avez besoin. Néanmoins, lors des phases de concertation, n'hésitez pas aussi à abonder en disant bah, nous, effectivement, sur ce volet-là, bah, voilà, il nous manque une boulangerie dans le secteur. Enfin, je ne sais pas, moi, ce n'est pas ma spécialité, les commerces, mais voilà. En tout cas, la concertation, elle a aussi la vocation de recueillir vos besoins. Alors, je vois une autre question là-bas. Bonsoir. On a vu dans la présentation qu'il y aurait 59 places de stationnement public. Aujourd'hui, le sujet du stationnement côté Argentiera, j'imagine c'est un peu à cheval avec vous, c'est une vraie question. La première question, c'est est-ce que vous pensez que 59 places c'est suffisant par rapport à la réflexion du quartier? Et la deuxième, c'est est-ce que vous allez encourager aussi la mise en place de bornes pour recharge électrique? Oui. Pour éviter. Ouais. Le choix de ce parking public, il a été fait effectivement par rapport à un besoin qui avait été travaillé par des bureaux d'études spécialisés par rapport à ça. Et bien sûr, la métropole, elle s'inscrit toujours dans un souhait de pouvoir développer les modes doux. Donc, il y aura effectivement, notamment sur ce parking public, des bornes de recharge électrique. Le projet, il a été justement aussi créé pour que, en termes d'utilisation du vélo, parce qu'on sait aujourd'hui que la rue des déportés en vélo, c'est un secteur dangereux. Voilà, et que dans ce quartier, il aura aussi justement vocation pour tous ces modes doux, ça soit plus confortable et plus sécurisé. Et aujourd'hui, de toute façon, les voiries métropolitaines sont créées pour mettre en sécurité le piéton, le vélo et les motos. C'est ça qu'on est passé en zone 30. Et pour vous dire, nous on réfléchit aussi, parce que là on avance vraiment bien sur la phase 1, à se dire justement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on installe les fonctionnements de Cities, de pouvoir attribuer ça, Cities, c'est de pouvoir emprunter une voiture sur un temps court plutôt qu'avoir 3 voitures par ménage. Typiquement là on travaille en termes de gestion de nos espaces publics pour se dire, bah, est-ce qu'on ne garderait pas une ou 2 places pour pouvoir permettre à Cities de mettre des véhicules sur le secteur. Donc oui, c'est quelque chose qu'on travaille même en termes de gestion. J'ai une question. Après, tu vas rentrer. Vous avez parlé de sécurisation. En parlant de ça, justement, il y a beaucoup de vandalisme sur les véhicules aux alentours de la rue des déportés. Est-ce que vous avez prévu des méthodes de sécurisation par rapport à ça? Là, je vais peut-être après donner plutôt, parce que c'est plutôt des choses qui sont gérées en commune plutôt que par la métropole. Nous, on réalise les ouvrages et voilà. Après, les questions de vandalisme sur les voies, ça relève plutôt des compétences communales. Ben, oui, mais je pense qu'on n'a pas j'ai pas de baguette magique pour le coup en la matière. Ce qu'on essaye de faire, voilà, je vais parler pour Armentières, mais on a développé une vidéosurveillance qui fonctionne. Hein. J'ai mon premier adjoint à la sécurité, avec qui on travaille vraiment main dans la main avec le commissariat d'Armentières.
Donc, on essaye de faire face. On a, je rappelle, aussi une police municipale qui est à disposition, un certain nombre de choses pour éviter effectivement ce vandalisme. Maintenant, je vous mentirais en disant que je peux vous assurer qu'avec ce nouveau quartier, il n'y aura pas eu plus de vandalisme du tout. Voilà, l'idée pour nous, c'est déjà, je reviens sur le mode de développement, de déplacement doux. Tout à l'heure, on parlait d'apaisement de la rue des déportés, et c'est vrai que c'est un vrai problème parce que on peut emprunter la rue des déportés à vélo et c'est quand même, pour le coup, je le reconnais, fortement accidentogène, hein. On a malheureusement déjà même eu, de par le passé, des accidents très graves. Le fait d'avoir cette création de nouveaux quartiers permettra de passer dans des zones 20, des zones 30, plutôt franchement pour le coup apaisées et prévues dès le départ ce qui n'a pas été le cas de la rue des déportés. On n'est pas belge ni néerlandais, donc on a beaucoup de retard par rapport à la place du vélo. Et ensuite de reprendre des rues comme celle du Général Leclerc, qui va être rénovée, avec une piste cyclable qui sera aussi pour le coup séparée de la voie, comme on est en train de le réaliser pour le boulevard Federer. Donc dès qu'on peut, on le fait. Et ça sécurise, ça apaise aussi pour la circulation et surtout, voilà, pour toutes celles et ceux qui font du vélo et particulièrement pour les plus jeunes qui se rendent au collège ou à l'école à vélo. Donc là, je pense que c'est plutôt encourageant parce qu'on devrait pouvoir à terme et assez rapidement le voir, hein, pratiquement ne plus avoir besoin d'emprunter, en faisant un tout petit détour, ne plus emprunter la rue des déportés à vélo. Et je pense que ça, c'est aussi une bonne chose. Et en plus, mon voisin le disait, dans un cadre plus agréable aussi, en se promenant à vélo au bord de la Lys ou près de l'étang plutôt que rue des déportés. Alors, peut-être donner la parole d'abord derrière vous et ensuite vous, et puis je vous ai aussi vu par la suite. Et ensuite vous. Merci, bonsoir. On a vu que la phase de concertation allait démarrer, que les promoteurs n'étaient pas forcément encore désignés, certains sont déjà en retrait, et qu'on aurait la possibilité donc, de s'exprimer sur des équipements culturels qu'on souhaiterait. Donc je suis plutôt sur la phase 2 et 3. Au-delà des équipements culturels, il y a peut-être aussi d'autres infrastructures qui seraient nécessaires à la réflexion et pour la ville. On pourrait penser par exemple à une résidence senior. Est-ce qu'on a la capacité d'aller aussi dans ce type de réflexion? Et puisqu'on parle beaucoup de circulation apaisée, peut-être qu'au-delà des voitures cities, une réflexion sur les stations véhicules serait peut-être intéressante aussi à avoir sur du coup Armentières et Oupli. Oui, il y a aucun sujet tabou, bien évidemment. Si demain on devait développer le Véli, c'est avec grand bonheur qu'on le ferait sur nos communes d'Armentières, sur l'Armentièrois, etc. C'est tout de suite. Hein. Aujourd'hui, le Véli, il se développe un peu en toile d'araignée avec un hypercentre qui est Lille, et puis voilà, ça, un peu en tache d'encre comme ça vers les communes suburbaines que sont les communes de l'Armentièrois. Si demain, effectivement, la métropole nous donne les moyens de développer le Véli, c'est avec grand bonheur qu'on accueillera des stations pour développer ce mode en tout cas, de déplacement. Je vous rappelle aussi qu'en attendant le Véli, on a mis en place aussi avec la ville d'Armentières, la chapelle Armentières, des modes de circulation doux, avec notamment des vélos et trottinettes qui sont en libre service sur la commune. Voilà, donc on attend aussi les bilans, parce que c'est pas le tout d'avoir des vélos, des trottinettes, etc. Mais il faut aussi que nos citoyens s'en servent. S'ils ne s'en servent pas, effectivement, c'est difficile de demander du déploiement par derrière. Ensuite, sur la résidence senior, bien évidemment, c'est un sujet qui nous anime, notamment quand on parle de construire un certain nombre de logements. Il faut que ces logements soient mixtes. Alors, quand on parle de mixité, on parle de mixité sociale, mais aussi de la mixité intergénérationnelle. Et donc, du logement senior, il va en avoir besoin sur le site. Et on a déjà d'ailleurs ciblé, entre guillemets, un lot qui pourrait être, en tout cas, privilégié, parce que plus central, parce que plus proche des commerces, parce que plus proche des services qui pourraient être développés à l'usage des seniors demain. Donc, reste à définir les besoins, parce que là encore, on peut développer la résidence senior. Il faut voir où on met le curseur, où les besoins sont aujourd'hui, parce qu'il y a résidence et résidence, quels services on y met. Tout ça reste à travailler, mais ça fait partie, bien évidemment, des enjeux, notamment de logement, que l'on va développer sur ce secteur des franges.
Peut-être si je peux me permettre juste pour répondre aussi sur les villes. On avait une conférence des maires récemment par secteur et j'ai interpellé le vice-président de la MEL en charge parce que voilà, pas tout de créer des belles pistes cyclables au boulevard Pédère, Général Leclerc. Voilà. Alors pour l'instant, il ne nous a pas encore entendu, mais le maire de la Chapelle, Damien Brun, est exactement aussi sur la même longueur d'onde. Je pense que ça viendra, mais c'est un peu effectivement la toile d'araignée. On n'est pas encore là. On a déjà ces vélos électriques qui nous permettent potentiellement d'aller quand même jusque Lille. Pour l'instant, le vice-président pense qu'on est trop loin de Lille pour y aller à vélo. Donc, voilà. Mais le Tour de France passant bientôt à Armentières et aussi à Aubline, ça va nous motiver à faire plus de vélo. Alors, je vous donne la parole juste pour finir de répondre. Concernant en fait, la concertation réglementaire, on a ciblé, comme je le présentais tout à l'heure, quelques sujets. Néanmoins, libre à chacun aussi d'apporter en fait des remarques ou des préconisations ou des questions. Ça ne veut pas dire qu'on pourra forcément en fait tout répondre à l'ensemble de ces questions avant l'été, parce que peut-être que certaines, ça mériterait en fait des arbitrages à venir. Néanmoins, elles seront en fait répertoriées. Voilà, pour préciser aussi, c'est que on a ciblé en fait certains sujets qui permettent de faire avancer effectivement en fait les réflexions. Ça ne veut pas dire en fait ne vous limitez pas si vous dites on aurait besoin en fait de logements seniors. Ça ne veut pas dire forcément au mois de juillet on vous dit oui évidemment on va en faire, mais en tout cas voilà, après c'est enregistré. C'est facile à faire. Comme comme remarque. Juste avant de vous donner la parole, je donne donc la parole à madame et ensuite ce sera à vous. On revient du changement climatique qui est prévu dans le cadre de charge en direction des promoteurs, l'utilisation de méthodes écologiques, style panneaux photovoltaïques, récupération d'eau, isolation. Oui, oui, effectivement, dans les cahiers des charges, et vous avez raison de préciser, effectivement, la MEL de toute façon, pour toute consultation, utilise un cahier des charges qui encadre de façon très stricte les projets des promoteurs et ils ont l'obligation de répondre effectivement aux obligations de la RE 2028. Maintenant, c'est ce qu'on leur demande. Et donc, notamment avec l'utilisation de panneaux, avec la récupération d'eau de pluie, avec l'utilisation de modes de chauffage écologique. Et en plus de ça, effectivement, avec un double effet pour les bailleurs sociaux, avec un référentiel qualité qui leur est demandé également pour bénéficier de nos subventions. Donc effectivement, ça fait partie et c'est annexé dès la consultation des promoteurs. Alors, je propose monsieur, je vous ai pas oublié non plus, et vous aussi. Une question par rapport au stationnement, 400 places pour 800 logements. Vous prévoyez un distributeur de tickets à l'entrée des rues? Alors, il n'y a pas 400 places pour 800 logements. Aujourd'hui, c'est 335 places uniquement pour la première phase. Donc, c'est les 286 logements. Et puis, à ça, donc ça, c'est uniquement pour les lots privés. Ça, c'est ce qui s'impose au logement. Et après, nous, on rajoute effectivement sur la phase 1, 59 places publiques sur voirie, plus le parking public. C'est pas pour les. Non, mais c'est pas bien. Sinon, ça pouvait faire peur. Je comprends tout à fait. Pas pour des pizzas de voiture. Non, mais tout va bien. Ça, on y a pensé. Alors, il y avait une question, parce que vous avez levé la main tout à l'heure. Ensuite, vous, et ensuite, je crois qu'il y a une autre main derrière. Des personnes. Merci. Oui, lorsque le projet arrivera à son terme, on ne sait pas combien il y aura d'habitants et X habitants, est-ce qu'il est prévu un cabinet médical? Pour l'instant, typiquement sur les phases 2 et 3, c'est comme madame, si ça fait bien partie des choses pour lesquelles vous pouvez vous manifester en disant nous on trouve que sur LinkedIn c'est quelque chose qui manque. Il y a un potentiel de pouvoir développer des cellules sur les franges parce qu'il y a effectivement une partie de la programmation, ce qu'on met commercial, mais typiquement un cabinet médical ça peut rentrer dedans. Donc typiquement, s'il y a besoin et si effectivement on pourra effectivement lors de la session des lots, comme on flèche pour du logement, on peut aussi dire, nous, on lance un appel à candidature pour qu'il y ait un cabinet médical. Oui, parce que déjà, en ce moment, c'est déjà difficile de trouver un docteur, qui sont en retraite. Après, il faut... Ceux qui restent, ça va tout le bien, quoi. Donc là, je ne sais pas comment ça va représenter de nouveaux habitants. Pour le coup, pardon monsieur, c'est plutôt un bon moyen d'attirer potentiellement des médecins. Mais là, on ne peut pas nous les prendre et dire il nous faut forcément un médecin. On a déjà eu, nous, sur Armentières,
des touches, comme on appelle, hein, des gens qui sont venus voir mon collègue adjoint Jean-Louis en disant bah, il y a un nouveau quartier, ça nous intéresse de venir. Mais c'est un petit peu comme le boulanger, on peut espérer avoir un boulanger, mais le médecin, s'il ne veut pas s'installer, il ne s'installera pas, quoi. On peut pas l'obliger. Le fait d'avoir ce genre de nombre de logements, on a la faiblesse de penser que pour le coup, ça pourrait arriver parce que on voit quand même dans nos villes, que je pense à Armentières ou à Oppelin ou même à La Chapelle, de plus en plus de cabinets médicaux qui se développent par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Alors je sais que c'est parfois difficile de trouver un médecin, mais le nombre de kinés, le nombre d'infirmiers ou des choses comme ça a plutôt tendance à croître par chez nous et tant mieux. Donc là, oui, à mon avis, il y en aura forcément. Parce que je pense qu'il y a des médecins qui veulent s'installer, qui diront c'est intéressant de venir dans ce coin-là. On a fait l'exercice sur le cabinet médical. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'envie des médecins, pour l'instant, installés sur la commune, hein, de s'associer au cabinet médical. Mais par contre, effectivement, on a été sollicité déjà au regard des projets à venir, à l'instar de la ville d'Armentières. Et je voudrais dire, par exemple, et je pense que ça va parler à tout le monde, le magasin Aldi, il était plus près de partir que de rester, hein, au regard de son chiffre d'affaires. S'il est resté, c'est parce qu'on lui a montré les plans du futur quartier. Il s'est dit, je vais être au cœur d'un quartier et mon intérêt, c'est effectivement de rester. Et on lui a dit, bah, si vous restez, il faut faire un effort sur l'architecture. Et il a fait cet effort sur l'architecture. Et aujourd'hui, on a quand même un magasin de qualité qui va être au centre du projet. Ils font le dos rond, ils vont faire le dos rond pendant quelques années, mais ils savent qu'autour d'eux, ils vont avoir effectivement ces quelques 650 pour Oppline le logement. Donc, effectivement, j'ose espérer que demain, ces rez-de-chaussée dits commerciaux seront aussi des rez-de-chaussée de services et que le besoin se fera sentir. Et quand il y a un besoin, voilà, il y a de l'installation. Alors, monsieur, il y avait posé une question. J'ai un micro, je vais Attends. poser une question. Attendez, vous, d'abord monsieur, et du coup, vous juste après. Attendez. Est-ce qu'il est prévu des nouveaux systèmes de ramassage des ordures ménagères pour éviter éventuellement d'avoir des poubelles plastiques jaunes et grises partout sur les trottoirs, comme on trouve actuellement dans... Excellente question. Effectivement, et sur tout nouveau projet métropolitain, en fait, les modes de fonctionnement, c'est les bornes d'apport volontaire. Donc, il n'y a plus effectivement de bacs jaunes, gris sur les trottoirs. Les gens doivent amener leurs déchets sur des bornes qui sont placées. On a je pourrais vous dire le nombre de bornes, mais on a un certain nombre de bornes qui seront sur le nouveau quartier et les nouveaux habitants du quartier devront utiliser ces bornes pour mettre leurs déchets. Si vous voulez, à Armentières, il y a l'écoquartier qui se construit. Oui. Il y a ces fameuses bornes qui existent déjà. Et si on peut les enterrer, c'est encore mieux. Et si on peut les enterrer, c'est encore mieux. Ah ben là, elles sont enterrées. Du coup, vous pouvez y aller. Et voilà, je voulais intervenir sur les écoles parce que j'ai pas eu de réponse. Sur les phases 2 et 3 concernant l'école, est-ce qu'il était prévu un groupe scolaire? La deuxième question, j'ai un constat sur le stationnement. On est à moins de 2 places par stationnement, donc en gros, il y a un de nouveau. Les normes de la NEL étaient de 1,7, donc bon, on est à peu près dans. Voilà. Et après, sur une question un petit peu plus précise concernant la mixité des logements entre la phase 1 et 2 et 3, donc la première phase qui concerne plus Armentières et les phases 2 et 3 plus Oppline, est-ce que les lois SRU s'appliqueront? Dans quelle phase de rattrapage? Puisqu'il n'y a pas les mêmes problématiques à Armentières comme à Oppline, au niveau de cette loi, et de savoir quelle serait la part de logements sociaux. L'obligation, de toute façon, c'est dans le PLH, hein, l'obligation de construction, c'est 30%. Donc, très clair, hein, sur le logé à Oppline, c'est 30% logement locatif social. C'est 30% en tout cas sur sa commune. Ensuite, il n'est pas exclu que l'on puisse en faire davantage. De toute façon, en fait, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir sur l'ensemble du projet 30% de logements locatifs sociaux. Justement, il y a une différence entre Armentières et Oppline. Oui, le mais rattrapage à l'époque, quand on était en retard, c'était 40%. Alors, vous voulez savoir quel était... Non, on n'est pas à 40%, faut pas lancer des chiffres comme ça à la cantonade. Aujourd'hui, Oppline est à peu près à un peu plus de 18% de logements locatifs sociaux. Nous devions atteindre 20%.
nous étions dans la cible des 20%, hein, comme 6 communes de la métropole européenne de Lille. Les règles ont changé, on instaure maintenant 25%. On atteindra forcément ces 25% à l'horizon du projet des franges industrielles. Je suis pas inquiet, mais on va pas outre mesure et saturer non plus. Et il faut, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas refaire les erreurs du passé et qu'il faut trouver un quartier qui soit équilibré. On parlait de mixité sociale, mais c'est aussi de la mixité intergénérationnelle, etc. Donc il faut le réfléchir comme ça. Et moi, je réfléchis pas en lot et en pourcentage, il faut réfléchir en bien vivre ensemble. Et c'est ça qui doit nous animer aujourd'hui. Et en même temps, le logement locatif social est important. On a entre 150 et 200 demandes de logements par an sur la commune. On a du mal à pourvoir. Il faut un certain temps pour avoir un logement sur la commune d'Oupline, ce qui montre qu'il y a un besoin évident de logement à la fois sur la commune d'Oupline, mais sur la métropole en général. Donc on doit prendre notre part et nous avons l'opportunité, là, ici, avec ces 15 hectares, de faire un quartier, je dirais, pilote, un quartier qui sera orienté effectivement vers les exigences que sont les exigences des citoyens d'aujourd'hui, un quartier de qualité, un quartier aéré, un quartier où on respire, un quartier où on vit. C'est pour ça où on réfléchit également sur des équipements culturels, pour y mettre de la vie, pour y mettre, c'est pas simplement un lieu où on dort, mais c'est un lieu où on vit, un lieu où on va consommer, un lieu où on va consommer de la culture. C'est vraiment l'idée même qu'on se fait de ce quartier de demain. Et puis pour l'école, c'est ça. Je n'ai pas bien compris l'histoire de l'école. C'est-à-dire que sur une phase 1 où il y a à peu près 280 logements, il y a un groupe scolaire qui va être créé. Et sur une phase de 600 logements. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que sur la phase 1, c'est pas un groupe scolaire qui va être créé. Si j'ai compris, c'est un remplacement du groupe Jean Massé. Donc c'est pas un nouveau groupe scolaire en plus de Jean Massé. Hein, donc c'est bien Alors, on est quand même, je vous le rappelle, on est quand même sur un projet qui s'étale sur 15-20 ans. J'ose espérer que dans nos écoles, en 15-20 ans, vous avez quelques générations qui vont passer. Hein, entre le CP et le CM2, c'est 5 ans. Donc vous voyez bien que quand les premiers habitants vont arriver et que les derniers arriveront, il y aura de l'espace libéré. Il ne faut pas s'imaginer que l'ensemble des habitants vont arriver avec des enfants du même âge et vont saturer le groupe Jean-Jacob. Aujourd'hui, le groupe Jean-Jacob on a fait l'étude, est en capacité de recevoir effectivement les enfants de ces quartiers au regard de l'échéancier qui nous est donné, au regard de l'échéancier d'Armentières aussi, parce qu'il faut savoir qu'à Jean-Jacob, on a 40-45 enfants armentiérois qui aujourd'hui sont à l'école Jean-Jacob pour des raisons de proximité de quartier. Demain, avec la nouvelle école d'Armentières, forcément, cette proximité va jouer beaucoup moins et l'attractivité d'une nouvelle école à Armentières va faire baisser les effectifs aussi de Jean-Jacob. Donc, je suis absolument pas inquiet sur notre capacité, en tout cas, à pouvoir accueillir à Jean-Jacob les élèves en devenir, en tout cas de ces quartiers, quel que soit le nombre de logements qu'on va pouvoir, et quelle que soit la typologie d'ailleurs des logements qu'on va pouvoir créer sur ce quartier. Oui, juste pour répondre aussi par rapport à Armentières, voilà, j'en tire aucune gloire, mais au fait des chiffres que nous on a déjà maintenant et de la mixité qu'on peut avoir dans le quartier, on a obtenu une clause dérogatoire, nous, à 20%. Moi, donc je le dis aussi, je veux pas, mais nous on a une clause à 20% parce qu'on a un taux historique plus élevé, et puis aussi un quartier dans ce secteur-là qui est déjà quand même un quartier socialement on va dire un peu marqué. Donc de ce coup-là, on a pu obtenir un peu moins pour avoir justement l'idée, je pense, mais on le partage tous, c'est d'avoir une mixité. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types à chaque fois maintenant de logements. C'est pas que du social, il y a du social, il y a de l'appartement libre, on va dire. Il y a toujours aussi de l'accession à la propriété. C'est ce qu'on fait sur Armentières depuis maintenant plusieurs années et ça fonctionne bien. Comme au Bizet, par exemple, c'est ce qui s'est passé quand on a fait tout le quartier du jardin des Portes de France. Il y avait des belles maisons, il y avait des maisons libres de constructeurs. Après, il y a eu des maisons, on va dire, de rangées de quartier. Et après, il y a eu des appartements libres et un peu d'appartements sociaux aussi. C'est ce qu'on crée de plus en plus aussi bien maintenant. On n'a plus des blocs comme on a connu de par le passé. Je propose qu'on prenne encore 3 questions et puis vous aurez aussi l'occasion, hein, comme je disais, soit les registres papier, vous en avez déjà, qui essaye de vous montrer les registres si vous les voyez, et puis vous aurez aussi le site. Donc il y a une question de monsieur et j'ai vu une autre main ensuite qui se levait en fond de salle et ensuite madame.
Merci. Qui sera attributaire des nouveaux logements? Est-ce qu'on va donner une priorité d'abord aux populations oupinoises et armentiéroises avant d'envisager autre chose? Merci. Ouais, peu importe. Il y a des règles là. Oui, alors, pas raisonner strictement comme vous l'avez exprimé. Mais effectivement, il y a une relation forte de proximité entre les demandeurs et les offreurs. Et donc, contrairement à ce qu'on a pu dire, par exemple, dans Bizet, 90% des attributions ont été vers les armentiérois. Les autres, il y a une partie du bassin et rarement des gens qui viennent de Roubaix, pour être clair. Parce que c'est ce qu'on entend souvent. Non, un maire, il fait d'abord du logement pour sa population. Ça, il faut le retenir. Il ne peut pas, de manière absolue, réserver intégralement l'ensemble des attributions, puisque le préfet a une dotation de 25% de libre attribution. La communauté a aussi une dotation, mais qu'elle confie au maire des communes. Et donc, il y a Action Logement qui a une dernière dotation, mais Action Logement, c'est pour loger des travailleurs qui changent de domicile. Donc, quand on résume, bon, le maire est assuré de au moins, on va dire, 75% d'abord, et ensuite c'est beaucoup plus parce que les demandeurs, les demandes sont étudiées par les services, bien sûr, et il y a une commission qui est composée de 5 membres qui décident de l'attribution. Évidemment, le critère proximité compte très largement dans les attributions, y compris sur le contingent du préfet. Il y avait une question, donc madame, c'était pour vous. Et ensuite, oui. Bonjour. Au niveau de la rue des Dépeurcés, j'ai vu qu'il y avait prévu un immeuble au bord de la route. À combien d'étages peut-on s'attendre sur cet immeuble? Alors, on a prévu effectivement de commencer à la hauteur des maisons voisines pour, on va dire, que ce soit harmonieux avec l'existant. Donc, on commence par un R+2 et ensuite, à peu près à la moitié de la façade, où il y a une percée, il y aura une percée, on commence à monter et on monte jusqu'à R+4 au coin de chez Ami. Voilà. Et de manière générale, en allant vers la Lys, on sera à 4, peut-être 5 au bout, mais R+. Bon. Donc c'est plutôt, on va dire, apaisé. Le dessin est bien fait, en fait. Vous voyez, la volumétrie est bien représentée. Donc on commence, l'existant est en noir, vous voyez. Oui. Donc les premières maisons sont exactement à la même volumétrie, à la même hauteur que c'est l'existant. C'est plus harmonieux comme ça. Il y aura une espèce d'entrée du nouveau quartier avec symbolisé par les ponts de part et d'autre d'Aldi, mais c'est très respectable en ville. Et dire qu'on n'a pas encore attribué, mais qu'il y a encore 4 projets qui peuvent l'avoir. On était 5 au départ, je me rappelle Bouygues Immobilier qui a arrêté, mais 4 sont revenus. Et on est très attentif, et on sera très attentif, effectivement, quand il faudra attribuer, avoir, un, la qualité, et deux, aussi, ce regard-là. On ne va pas se mentir, je ne vais pas vous le dire, mais quand même, on a déjà regardé, il y a des projets qui sont nettement moins, on va le dire, il y a un projet qui est nettement moins sympathique. Bon, voilà, j'espère qu'il n'y a pas de représentant, je ne donnerai pas son nom. Il y a peu de chance, et il a peu de chance d'avoir, il n'aura pas cet appel d'offres. Parce qu'évidemment, on regarde pour que ce soit beau, mais on regarde aussi pour que ce soit confortable pour tout le monde, pour celles et ceux qui vont habiter, et pour celles et ceux qui habitent déjà là, et qui n'ont pas besoin de voir quelqu'un les voir dans la salle de bain pour être précis, c'est clair.
Madame En attendant les deux phases de 2035 et 2040, qu'est-ce qu'on va faire des terrains qui sont un petit peu bien tristes pour l'instant? Est-ce qu'on y a un projet sur ces terrains ou est-ce que ça reste comme ça jusque 2035 ou 2040? Je pense que de fait, vous êtes plutôt sur le secteur du clean. Voilà. Alors, effectivement, sur le secteur du clean, il y a notre opérateur qui a déjà commencé à démolir. Donc, il y a une partie des terrains qui ont été libérés. On avait travaillé avec la ville du clean sur un projet d'urbanisme transitoire et c'est ce qu'on va essayer de retravailler à partir de maintenant. Après, notre opérateur, et c'est ce que je vous expliquais, et c'est pour ça que ces projets sont toujours extrêmement longs, c'est que nous, on a démoli, mais ces secteurs sont extrêmement pollués. Donc, pour nous, faire venir du public sur ces secteurs, un travail de dépollution des équipes avant qu'on puisse donner accès à ces secteurs. En fait, c'est pour ça que pour l'instant, on s'était d'abord basé sur le bord avec l'urbanisme transitoire, mais il faut d'abord qu'on ait une grosse période de dépollution en fait de ces sites avant de pouvoir même engager un urbanisme transitoire. Et c'est ce qu'on a vécu même sur la phase 1, où vous avez dû le voir, il y a eu des grosses périodes de démolition et de dépollution, avec, je ne sais pas si pour certains vous l'avez vu, mais des curages très profonds, parce que les secteurs sont extrêmement pollués en fait. Donc en attendant, ça va rester comme ça. Nous, ce qu'on pense quand même, parce que c'est vrai que ouais, ce que vous n'avez peut-être pas rendu compte, mais il y avait quand même aujourd'hui, il y a quand même notre opérateur qui travaille justement pour, par exemple, ensemencer ces secteurs en fonction de ces taux de pollution qui restent importants. Donc, effectivement, vous dire vous allez pouvoir aller sur la friche, non, ça, ce ne serait pas possible. Par contre, on travaille quand même pour que, justement, en termes visuels, il y ait quand même quelque chose en ensemençant, en mettant de la prairie, enfin, des choses un peu plus quali que ce qu'on a là, sachant qu'on a quand même encore, en plus, des voisins à droite et à gauche, pour lesquels... Justement, quand on est voisin et qu'on a besoin de vendre sa maison, franchement, c'est pas chouette. La question individuelle. Après 2030, ce qu'on vous a dit, c'est la livraison des logements. Nous, on interviendra bien avant et on le souhaite sincèrement pour démolir et distribuer les secteurs. Après, pour le moment, on a des problèmes d'acquisition du foncier qui font qu'on ne peut pas intervenir plus que ce qu'on a déjà fait, malheureusement. Une dernière question. Une dernière question, au maximum 2, et puis après, je pense que on commencer peut-être. J'ai l'impression que ça se descend là. Monsieur, et c'est. Voilà. Ça sera le dernier mot pour tout le monde, ou alors il y a une dernière. Voilà, on s'arrêtera à ces trois-là. On vous fait un trio à cet endroit-là. Je vais poser une question qui est apparue sur le chat. D'une slide à l'autre, il y a un élément qu'on peut voir. Alors, il est en couleur, mais il n'est pas délimité dans la zone en vert. C'est les garages du 51 rue du Déporté. Je sais que c'est très technique, très précis, mais c'est une zone qui est assez conséquente en dimension, avec des garages qui sont actuellement en train d'être cassés, dépollués. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est privé ou si ça rentre dans le cadre de la réflexion du quartier. Je voulais savoir si vous en saviez plus que nous. Plus bien, c'est le 51 rue des Déportés pour être honnête. Si, ce sont les garages qui sont. J'explique par contre. Ah oui, d'accord, c'est la fiche de Monsieur Défait. Okay, parce qu'au début, dans les plans de Monsieur Chavagne, etc., c'était inscrit dans le. Il fallait que moi, on le détermine par des sites. Voilà, c'est ça. Donc, l'établissement public foncier, qui est notre opérateur qui achète, a acheté et on va démolir cette année le site. Voilà. Oui, monsieur a vu juste, effectivement. Il faut dire que ce projet, ce nouveau quartier est très important pour les zones voisines, que ce soit d'ailleurs au Flic ou à Armentières. Pourquoi? Parce que, justement, si la MEL se porte acquéreur de la friche des traits, c'est pour aussi pouvoir cureter l'avenue Brevard. Et donc, ça nous permet de faire des desserrements urbains et de, finalement, résorber toutes les courées qui sont là, qui sont dans un état
de résorption d'habitat au On a vendu salubre, la d'ailleurs. Hein. On des conseils municipaux, on a vendu. Oui, bien sûr, on les a visités, on les visite régulièrement, parce qu'elles sont visitées. Donc, ça nous permettra de toiletter finalement tout le quartier Chanzy, côté avenue Brevard et probablement la friche des Traits. Elle devrait faire l'objet de constructions neuves par la suite. Merci. Alors, vous avez Monsieur vous et et ensuite, effectivement, monsieur. Sur le petit dépliant, je lis qu'il y a un projet de nouvel équipement culturel à Aubigny. C'est dans la phase 1, la phase 2 ou la phase 3? Phase 10. La phase 10. Ça va. Ça peut mourir en paix. Non, nous avons repéré sur le site des franges industrielles 2-3 bâtiments au patrimoine intéressant. L'idée, c'était de préserver la mémoire du site à un moment donné et d'avoir au cœur de ce nouveau quartier la mémoire du site Alcoé-Colombier. Ces 3 bâtiments, c'est l'ancienne chaufferie, c'est une cheminée qui est toujours debout et peut-être 2 travées à l'arrière. Donc on réfléchit effectivement à mutualiser un certain nombre d'associations dites culturelles pour installer effectivement au cœur de ce quartier un équipement qui permettrait de faire vivre le quartier. Hein. On réfléchit à un tiers-lieu, on réfléchit à beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est sur des études de faisabilité, c'est-à-dire voir si, en tout cas, l'idée qu'on peut en avoir de rénover ces équipements et d'en faire un lieu culturel est faisable, tout simplement, si la commune aura financièrement les moyens de le faire, hein, même si elle est accompagnée et subventionnée par ailleurs, ça reste effectivement, ça risque d'être en tout cas un investissement lourd, mais je crois que ça vaut le coup de faire l'exercice et d'aller jusqu'au bout, pour voir si on peut conserver ce patrimoine, en tout cas en lieu et place, et lui donner une fonction au cœur de ce nouveau quartier. Ça permettrait, de garder la mémoire. Il s'est passé quelque chose sur ce site. Il y a un passé industriel qui est passé industriel textile qui est fort pour en tout cas qui est un marqueur très fort pour notre commune, hein, pour le développement de notre commune. Et puis 2, d'avoir un équipement culturel qui a du sens au cœur d'un nouveau quartier où on se dit qu'il peut y avoir de la vie avant la vie, c'est-à-dire avoir de l'activité avant même de recevoir les habitants. C'est un peu l'idée qu'on en a aujourd'hui. Mais on en est encore très loin. Par contre, oui, c'est soumis à concertation parce que, comme tu viens si bien de le dire et poser la question, ça pose question et ça peut aussi vous poser question sur le sens qu'on peut donner justement à cet équipement culturel. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on dit? Mais est-ce que c'est un équipement culturel d'ailleurs? Est-ce que c'est pas à d'autres vocations? Et le sujet est posé sur la table aujourd'hui pour que nous puissions également nous nourrir des réflexions que vous pourriez avoir sur ce devenir de ces bâtiments et ensuite peut-être finaliser ou pas un équipement de devenir. Et il y avait la dernière question de monsieur. Voilà. Moi, je voudrais juste revenir sur la composition des lots. En fait, vous nous avez expliqué que chaque lot devait être composé de logements sociaux, d'accession à la propriété et de privé. C'est ça. Qu'est-ce qui nous garantit que cette mixité, à la fin du projet, sera toujours le permis? Ah ben là, c'est inscrit dans tous les cahiers des charges de lotissement. Enfin, il y a un cahier des charges de lotissement déjà qui fait partie de la zone, qui est inscrit sur la zone. C'est repris dans chaque acte de vente avec lesquels on signe avec un promoteur. Et en plus de ça, c'est repris au plan local d'urbanisme. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on est quand même assez sécurisé sur la vocation et en plus de ça, effectivement, les communes instruisent les permis et valident la programmation dans le cadre de ces instructions de permis de construire. Il y a quand même eu une friche qui a été construite pas très loin, hein, la friche Vendendrich, où les prix du promoteur étaient tellement prohibitifs que rien ne s'est vendu. Et du coup, on est passé sur du 100% bailleur social. Alors, c'est pas vrai. Alors ça, c'est absolument faux. Hein. Il y a de l'accession sociale sur la friche Vendendrich. Hein. C'est pas que du 100% social. Il y a eu un équilibre de l'opération parce qu'effectivement, ça a été compliqué. On était en pleine crise du logement. Hein. C'est la période 2007-2008, hein. Crise de logement. On a le Médecin Saint-Exupéry qui est en cours et qui arrive aussi en concurrence. Et donc, une obligation d'équilibrer ou de sortir. Il y avait deux solutions. Soit on en restait là et on gardait une friche à vitam aeternam, soit on
répondait à la demande de logement. Je pense que la demande de logement, elle est extrêmement correcte sur Van den Ridge, avec des lots de qualité, et qui plus est, je pense que c'est un quartier qui vit bien. Moi, je n'ai pas de souci particulier sur le quartier en l'occurrence. Et quel que soit le pourcentage de logements locatifs, vous dire aussi également que nous sommes éligibles à 70-80%. D'entre nous sommes éligibles au logement locatif social. Donc, ce n'est pas un gros mot. C'est ça. Non, mais je n'ai pas compris le sens de ma question. Le sens de ma question, c'est le bien fondé de ce quartier, c'est la mixité, on est bien d'accord. Oui. D'accord. Mais c'est toujours ce qui nous anime de toute façon à chaque fois. Il n'y a rien de nous la garantit, surtout sur des grands projets comme ça. Là, aujourd'hui, je peux me permettre, là, on est sur un projet qui est métropolitain. Donc, aujourd'hui, les collectivités publiques, elles maîtrisent l'ensemble du parcours. Donc, aujourd'hui, de toute façon, la métropole européenne de Lille n'a aucune vocation à aller produire du logement libre. La métropole européenne de Lille, elle répond à un besoin de sa population qui est de produire du logement pour tous. Et pour tous sur la métropole, c'est du logement social et de l'accession abordable. Comme le dit M. le maire, le logement social, au bout du compte, 80% de la métropole pourraient avoir accès à du logement social, quelles que soient les catégories de logements sociaux. Donc, ça, par contre, sur le fait que nous, on garantisse la mixité de l'opération, ça, et la métropole s'y engage. Parce que de toute façon, la métropole européenne de Lille, au regard de nos statuts, on n'a pas vocation à être promoteur immobilier et notre vocation, c'est bien l'intérêt général. Donc, obligatoirement, nos opérations, elles respectent le PLH. Et le PLH, effectivement, c'est 30% de locatifs sociaux minimum, de l'accession abordable et du logement libre. C'est justement le sens de ma question. Je voulais que ça soit... Et là, je vous dis, on a un cahier des charges de lotissement, on a un plan local d'urbanisme, on a les permis de construire et on annexe aux actes de vente. Là-dessus, on est sécurisé. On est bon. Voilà. Conclusion. Je vais repartager la bonne slide, pardon. Alors, juste, je vous repartage la bonne. Je vais arriver si je veux dézoom. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Alors, pour conclure, alors je vous remets juste cette slide-là. Donc, pour rappel, on a donc une consultation ouverte à partir de ce soir, enfin aujourd'hui, jusqu'au 26 mai 2025. Donc, soit effectivement, vous pouvez participer donc en ligne vous tapez voilà, participation.Lille Métropole et vous tomberez assez facilement en fait sur la plateforme que la MEL a en ligne. Et quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez voilà, les différents projets et vous allez trouver assez facilement celui de frange industrielle. Je vous invite, comme ça a été dit tout à l'heure, de poser effectivement vos questions, parce que peut-être que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de le faire ce soir, et effectivement prendre la parole devant 100 personnes, c'est peut-être pas forcément facile pour tout le monde. Donc c'est aussi l'occasion de effectivement pouvoir le faire à ce moment-là. Vous pouvez aussi, comme on l'a dit précédemment, donner aussi des requêtes ou des souhaits ou voilà, des interrogations. Quand par exemple on parlait de logement sonore, on parlait en fait de commerce, voilà, ça fait partie des choses qui vont de toute façon enrichir les réflexions. Et puis voilà, donc je vous invite à faire ça en ligne. Vous avez donc les registres papier qui sont là sur la table et sinon qui seront disponibles dans chacune des mairies. Et encore une fois, nous, on va aussi à la rencontre, en tout cas, des habitants, donc à la fois d'Armentières et d'Oupline. Plus d'informations, effectivement, à venir, puisqu'on est encore en train d'affiner. Exemple, sortie d'école et sortie magasin Aldi et Super U. Il faut essayer de croiser le maximum de personnes. Outre celles qui n'ont pas pu être là ce soir, par exemple. Voilà. Donc, merci beaucoup. Quelqu'un qui a un petit mot pour conclure, quand même. Oui, moi, pour conclure, vous remercier d'être venu, mais surtout de la tenue des débats. C'est agréable d'avoir des réunions publiques avec des débats apaisés et des questions de haute tenue. Dire que c'est un projet qui est encore une fois à long terme, mais qui va quand même allier le logement et, vous l'avez vu, la nature. Et on en a besoin dans nos villes resserrées. Et puis, si je pouvais dire peut-être aussi pour vous rassurer, parce qu'il y a toujours un petit peu peur, il y a 840 logements. Nous, sur Armentières, depuis maintenant quelques années, on en a construit combien? Peut-être 1000 en tout. Et regardez, la population d'Armentières, elle a augmenté de quoi 100 personnes ou 150 personnes ces derniers temps. Parce qu'il faut bien se dire aussi qu'on appelle ça notamment ce qu'on appelle la décohabitation. Et donc là
où on connaissait des familles avec le papa, la maman et les enfants. De plus en plus, il y a le papa d'un côté, la maman avec les enfants de l'autre côté. Donc ça fait souvent le même, pas beaucoup, plus de monde, alors qu'il y a eu beaucoup d'appartements. Ouais, si je prends la rue du Général Leclerc, la Pichet, le programme Pichet, pour, vous voyez, le programme Pichet qui a été créé tout le long, là, et il y a encore un qui va se rajouter, quoi. Moi, j'ai récupéré 2 élèves dans mon école. Donc, vous voyez, pourtant, Dieu sait, c'est des appartements. J'étais persuadé d'aller avoir des créations de classe, j'allais devoir demander à monsieur le maire de me créer des bâtiments. Pour finir, il n'y a eu du tout. Donc, soyons aussi rassurés par rapport à ça et réalistes par rapport à ça. En tout cas, moi, en tout cas, je vous remercie. Voilà, et je laisse évidemment la parole à monsieur le maire. C'est lui qui nous reçoit. Pour le pot d'amitié. Oh, écoutez, pour le pot d'amitié, c'est ça. J'aurais alors le beau rôle. C'est pas le cas, j'ai jusqu'à dire pas mieux. Hein. Pas mieux, effectivement. Hein, donc, n'ayez pas peur. C'est effectivement le terme consacré hein, quand on présente des projets d'envergure comme ça. Ça prendra du temps. Ça prendra également le temps qu'il faut hein, pour que l'aménagement se fasse de la façon la plus qualitative. En tout cas, on y veillera de façon forte. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et merci également hein, pour les échanges que nous avons eus ce soir. À très bientôt. Merci. Collectif de gens.